direction Londres où nous attend Maëlys Septembre. Bonjour Maëlys, vous suivez avec tout le bureau évidemment la COP26 à Glasgow où l'on réfléchit aux moyens de réduire la pollution. Les entreprises, elles sont mises à contribution, notamment dans le milieu de la mode, qui est une industrie, on le sait, très polluante. Et les Britanniques, eh bien, ils ont peut-être une solution dans ce domaine, c'est le vintage, c'est même carrément une institution chez vous Maëlys. Oui, tout à fait. On le sait, Londres est l'une des capitales de la mode, une pionnière. Alors forcément, l'idée d'une slow fashion, une mode moins consumériste, plus respectueuse de l'environnement, commence à faire son bout de chemin ici. Car l'industrie textile, eh bien, c'est l'une des plus polluantes au monde. Le secteur émet 1,2 milliard de tonnes de CO2 par an. Il consomme aussi beaucoup d'eau. Il produit beaucoup de produits chimiques également. Il utilise du pétrole, par exemple, dans la fabrication du polyester. Alors, la tendance, c'est désormais le recyclage des vêtements. On ne jette plus, on donne, on raccommode, on recycle. Et plutôt que de faire les fonds de placard des parents ou des grands-parents, eh bien, beaucoup de Britanniques n'hésitent pas à pousser les portes d'une boutique de vêtements de seconde main. C'est très populaire ici. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Olivia Briand et Clément Dubrul. Dans les quartiers branchés de Londres, elles fleurissent dans les rues. Des boutiques de mode vintage qui affichent fièrement dans leurs vitrines des vêtements colorés, tout droit venus du XXe siècle. À l'intérieur, à première vue, un magasin comme les autres. On a des t-shirts, des sweats, des pulls à capuche avec des fermetures éclairs ou sans. Mais à prix cassé, car ici, tout a déjà été porté. Dans cette boutique, les vêtements viennent de friperies des 4 coins du monde et ont été sélectionnés par des équipes de stylistes, à la recherche de perles rares, des pièces anciennes, mais revenues à la mode. En fait, la plupart du temps, la mode actuelle s'inspire des tendances d'il y a quelques années. Des fois, j'en rigole avec les clients. Je leur dis que certains vêtements ici sont plus vieux que nous. À la pointe de la mode, mais pas seulement. Dans les allées, les clients sont aussi venus avec l'intention de faire un geste pour la planète. C'est bon pour l'environnement. Comme ça évite que tes vêtements soient jetés. J'ai trouvé ce super pull. J'aime bien l'idée de ne pas contribuer à la fabrication de nouveaux vêtements. Pour certaines boutiques, plus qu'un argument commercial, la seconde main, c'est aussi un moyen de récolter de l'argent pour des associations. Dans ce magasin, par exemple, c'est pour les sans-abri. Une autre bonne raison d'opter pour le vintage, pour cet adepte de ces fameux charity shops. Ce serait dommage de continuer à dépenser de l'argent dans des grandes enseignes de vêtements plutôt qu'ici, où on sert une bonne cause. Ici, les dons viennent des habitants du quartier, des sacs entiers déposés tous les jours. Et comme chaque centime reversé à l'association compte, il faut parfois faire preuve de créativité pour donner une nouvelle vie aux vêtements. Celui-là, vous voyez, il y a des taches ici. Je vais sûrement couper les manches. Et puis celui-là, je vais sûrement le revendre pour juste 5 pounds peut-être, quelque chose comme ça. Pour les Britanniques, pas de doute, la fripe, c'est chic. Et ça permet même au passage de faire une bonne action pour l'environnement ou les plus démunis. Et bravo de montrer l'exemple. Merci beaucoup Maëlys Septembre en direct de Londres ce matin. Bonne journée à vous.